Bonjour bien-aimés. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Amen, je recommence. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Je recommence une dernière fois. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Bien-aimés, je vais vous dire, s'il y a une chose qui fait l'objet des inquiétudes de l'homme, ce sont les besoins, ou c'est le besoin. Pourquoi? Parce que des fois, consciemment ou non, nous donnons toute notre attention à nos besoins. Nous nous disons, la chose prioritaire sur Terre, c'est de satisfaire ou de couvrir ses besoins. Du coup, toute notre énergie, notre force, notre vigueur, tout ce que nous avons, nous concentrons cela à la poursuite ou à la satisfaction de nos besoins. Ouais, depuis même l'Ancien Testament, quand il parle de l'Ancien Testament, il fait allusion, par exemple, à le Psaume 23, où il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, depuis l'Ancien Testament, c'était le désir de Dieu de couvrir les besoins de son peuple. Et David avait compris cela, que Dieu était son berger. Alors, il ne manquera de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. C'est ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, quand la charge, la pression du besoin vient comme t'envahir, ne te laisse pas engloutir. Prononce cette parole avec foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus, parce que la Bible dit que Jésus est né sous la loi, donc Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Hébreu dit que un testament ne peut entrer en vigueur qu'après la mort du testateur. Donc jusqu'à ce que Christ meure, c'était toujours l'Ancien Testament. Donc quand Jésus vivait à l'époque de Jésus, Jésus a rendu un ministère sous l'Ancien Testament. Voilà. Et sous l'Ancien Testament, il avait dit lui-même, lorsqu'il parlait avec ses disciples, vous inquiétez du vêtement, de ce que vous allez manger, boire. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père Céleste leur donne à manger. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux, etc. Amen. Et quelque part, il a dit, votre Père sait tout ce dont vous avez besoin. Et le verset 33, il a dit là-bas, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus disait à ce moment que s'il y a une chose que vous devez rechercher, ce n'est pas la satisfaction de vos besoins, mais c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. De quoi est-ce qu'il parle? Il voulait simplement dire à ses disciples, cherchez à naître de nouveau. Amen. Parce que nous devenons membres du royaume de Dieu par le mystère de la nouvelle naissance. La Bible nous appelle citoyens du royaume parce que nous sommes nés de nouveau. Donc, quand il dit chercher pour le royaume de Dieu, il avait dit quoi à Nicodème? Si vous ne naissez de nouveau, Père, si quelqu'un est né de nouveau, Père, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Il dit chercher, un, le royaume de Dieu, deux, sa justice. Et 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui, justice de Dieu. Amen. Donc, ici, c'est une façon illustrative de présenter euh, la réalité de la nouvelle naissance du salut. Jésus disait plutôt, au lieu de vous inquiéter de vos besoins, de ce que vous allez manger, boire, de quoi vous serez revêtu, souciez-vous plutôt de naître de nouveau. Cherchez plutôt à naître de nouveau. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans une alliance qui, par principe, prend charge de tout
ce qui nous concerne. Je parle là de l'alliance abrahamique. Amen. Je parle de l'alliance abrahamique. C'est par la foi que nous entrons dans cette alliance. Amen. Je l'ai toujours dit. L'Église n'est pas en alliance avec Dieu. L'Église est le résultat de l'alliance abrahamique. Exactement comme un père et une mère ou un homme ou une femme qui se mettent ensemble pour donner les enfants. Les enfants ne sont pas dans les liens du mariage avec le père et la mère, non. Les enfants sont le résultat du mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu Tout-Puissant a choisi un homme à la personne d'Abraham. Voilà pourquoi il est présenté dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, comme étant le père de la foi. Dieu a choisi un homme à la personne d'Abraham avec qui il a passé une alliance. Il a dit, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies, en ta postérité. Galate dit que cette postérité était Christ. Ce n'est pas Isaac. Isaac n'est pas la postérité d'Abraham. C'est Christ la postérité d'Abraham. Et ici, quelqu'un en Christ, il est donc postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que Christ est venu comme ce trait d'union pour unir ou bien pour mettre en connexion, comment il dit, Abraham avec sa postérité, qui est l'Église en fait. La postérité d'Abraham, c'est l'Église. Donc, ça veut dire que lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons sous cette alliance abrahamique-là. Nous sommes couverts par cette alliance. Amen. Et qu'est-ce que cette alliance dit? Si vous voulez savoir à quoi renvoie l'alliance abrahamique, allons lire ou allez lire Genèse. Lisez toutes les paroles que Dieu a données à Abraham. Et l'une de ces paroles est la suivante. Dans Genèse 15, verset 1, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien-aimé, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant que tu es devenu la postérité d'Abraham, ce que Dieu a dit à Abraham, il te le dit en même temps. Dans Genèse 15, verset 1, c'est ton verset. Ne l'ai pas à dire que Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait dit à Abraham. Non, Dieu est en train de te dire à toi. Il est en train de te dire, ne crains point, mets ton nom là-bas. Il a dit, ne crains point, Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Mets ton nom, je veux mettre mon nom. Ne crains point, Michael. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je l'ai toujours dit, hein, quand on lit la Bible, aucun mot n'est au hasard. Dieu pèse chaque mot qu'il écrit dans sa parole. Il n'a pas dit la récompense sera grande. Il a dit la récompense sera très grande. Bien aimé, veux que tu lises ce verset en mettant ton propre nom. Il avait dit à Abraham, ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien aimé, cette récompense, ce n'était pas après la mort d'Abraham, non. Ouais, souvent, quand on parle de récompense, il y a quelqu'un qui dit que non, notre récompense, c'est au ciel. Non, 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 1000 fois non. Jésus lui-même a dit quoi? Il a dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté père, mère, famille, à cause de moi, n'obtienne non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir au centuple. Il recevra au centuple dans ce siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Donc, quand Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande, bien aimé, ce n'est pas à sa mort, c'est de son vivant. C'est à son vivant. Dieu n'attend pas nous bénir après notre mort ou après être passé sur terre. Non, non, non. C'est vrai. Il y a deux types de bénédictions. Il y a les bénédictions que Dieu veut nous donner ici sur terre. Il y aura aussi des récompenses dans l'éternité. Mais qu'en est-il des bénédictions terrestres? C'est de ça qu'il s'agit. Ta récompense sera très grande. Et nous voyons comment Abraham a été récompensé. Il a été béni dans tous les sens du mot. Amen. Il dit, ne crains point, mets ton nom, j'ai dit. Je veux mettre mon nom. Mets ton nom. Si tu veux, tu ne mets pas. C'est que c'est la force. Ne crains point, Michael. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Voilà. Quand tu lis comme ça, tu dois être sûr que c'est ta parole. C'est ta prophétie. Ouais, les chrétiens qui aiment la prophétie, les prophéties, là, voilà, voilà, je suis en train de prophétiser avec les Écritures. Mets ton nom et proclame cette parole. Ne crains point, Michael. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien aimé, quand Dieu dit qu'il veut te récompenser de manière très grande ou de façon énorme, il faut aller dormir. Ça veut dire que ta bénédiction ne va pas passer inaperçue. Amen. C'est vrai, bien aimé. Ouais, lorsque nous lisons cette parole que Dieu a adressée à Moïse,
Ces paroles sont plus ou moins similaires à ce que Dieu avait dit à, à, à Aaron. Amen, nous savons qui était Aaron. Aaron, c'était le frère aîné de Moïse. Dans Nombre 18, verset 20, il avait dit ceci à Aaron, c'est moi qui suis ta part et, et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Aaron était le leader ou la tête parce qu'Israël était divisé en tribus, 12 tribus, et il appartenait à la tribu des Lévites. OK? Il était, il était l'expression de la tribu des Lévites, etc. Donc, il dit à Aaron, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Regardez, en Israël, le Seigneur Dieu avait réparti l'héritage entre les différentes tribus, les 12 tribus. Mais à la tribu de Lévite, il a dit ceci, je suis votre héritage. Et la Bible dit que nous sommes les sacrificateurs de Dieu, le Père. Amen. Nous sommes les Lévites d'aujourd'hui. De la même manière que les Lévites représentaient un peuple à part parmi le peuple de Dieu en Israël, les chrétiens que nous sommes les Lévites. Amen. Ça veut dire que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes les Lévites. Amen. Donc, sans se tromper, on peut aussi dire que Dieu nous dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession sur cette terre. Amen. Bien-aimé, ma part, c'est l'Éternel. Ma possession, c'est l'Éternel. Si ma part, c'est l'Éternel, si ma possession, c'est l'Éternel, alors j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. C'est vrai. Si l'Éternel dit qu'il est ma part et qu'il est ma possession, alors j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Parce que, comme j'ai dit, l'héritage était partagé et la tribu des Lévites, c'était eux qui percevaient euh, les bénéfices du temple. Vous voyez? C'est-à-dire que voilà pourquoi Dieu avait instauré les offrandes et les dîmes, etc. Donc, c'était ces offrandes et ces dîmes qui étaient justement une forme de ressources ou de bénédictions sanctifiées qu'on remettait aux Lévites. C'était pas tout le monde qui mangeait les dîmes et les offrandes. Il fallait être Lévite. Il fallait du sacerdoce. Il fallait être appelé à servir dans le temple. C'est eux qui mangeaient les dîmes et les offrandes. En fait, c'était juste l'expression de la consécration. Donc Dieu les avait consacrés. Et Dieu se rassurait que rien de ce qu'ils ne perçoivent ne soit souillé. Amen. Voilà pourquoi ils vivaient uniquement du temple. Parce que Dieu les avait établis pour servir dans le temple. Amen. Ils étaient déconnectés du monde. Ils ne faisaient pas ce que tout le monde faisait. Ils ne partaient pas n'importe où. Ils étaient consacrés à Dieu. Et il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Pierre le dit, mais vous, au contraire, vous êtes une nation saine, un peuple acquis, une nation saine, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Amen. C'est ce que nous sommes bien aimés. Donc, aussi, nous pouvons dire, l'Éternel est notre part et notre possession sur cette terre. Bien aimé, si on dit ta possession, c'est qui ou c'est quoi? Ne dis pas que ma possession, ce sont mes comptes bancaires. Non, c'est une erreur. Si tu es lévite, si tu es de la tribu, ou si tu veux, si tu es de la lignée des sacrificateurs, ta possession ne représente pas tes avoirs. Ta possession ne sont pas tes avoirs, bien-aimé. Ta possession, c'est l'Éternel. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à regarder à l'Éternel comme étant ta source. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient mon soutien. Il n'a pas dit, je lève mes yeux vers mes comptes bancaires, je lève mes yeux vers mes affaires, je lève mes yeux vers mes business,
Je lève mes yeux vers ceci ou cela. Non, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est l'expression, si tu veux, si vous voulez, de Dieu. Donc, parce que généralement, un Dieu, lorsqu'il voulait descendre sur terre, il se présentait sur la montagne. Donc, quand il dit, je lève les yeux vers la montagne, de toute façon, il dit, je lève les yeux vers le Seigneur. Amen. Oh, bien-aimé, c'est tellement glorieux. Je veux que nous soyons, à partir d'aujourd'hui, des êtres spirituels. Ouais, quand on parle des choses comme ça, là, ne laisse pas ton intelligence te dérouter. Ne laisse pas tes raisonnements humains te faire penser ou croire autre chose. Crois à ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé. Amen. Imaginez-vous à quel point vous pouvez être riche lorsque le Seigneur est votre héritage. Ça veut dire que vous avez une richesse qui va à l'infini. Vous n'êtes pas limité dans votre richesse. Pourquoi il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Ça veut dire que, il a dit quoi? Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon l'immensité de sa grâce. Paul l'a dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et Dieu avait toujours pourvu à tous les besoins de Paul. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu est notre héritage, quand Dieu est notre possession, c'est ce qui se produit. Amen. Nous devenons des êtres riches. Je vous dis, la richesse, ce ne sont pas les comptes bancaires. La richesse, c'est Christ. Je vous dis pourquoi. Parce que avant que toute chose n'existe, il a créé. Ou si vous voulez, toute chose a été créée par lui et en lui. La Bible dit toute chose a été créée par lui. Chose visible ou invisible, trône, dignité, etc. Donc, l'origine du, comment je dis ça? L'origine de l'invisible et du visible vient de lui. Imagine-toi, si tu marches avec quelqu'un qui a créé l'invisible et le visible, comment tu peux croire que tu es pauvre? Tu ne peux pas être pauvre. Amen. Je dis, tu ne peux pas être pauvre. Amen. Parce que la véritable pauvreté, c'est de n'avoir pas Christ. Amen. Jésus a dit quoi? À quoi sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ah, ah. Donc, ça veut dire que la richesse selon le monde n'est pas la véritable richesse. Quand Christ entre dans ta vie, oh bien-aimé, c'est à ce moment que tu peux commencer à t'appeler riche. C'est à ce moment que tu peux commencer à t'appeler béni. Amen. La Bible dit dans le Psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et les cieux qui l'habitent. Waouh! Regardez, je relis encore ce verset. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Hmm. Ça veut dire que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Si la terre et ce qu'elle renferme, le monde et les habitants appartiennent à l'Éternel, et que je suis l'héritier de l'Éternel, conclusion, ces choses m'appartiennent. Nous comprenons maintenant pourquoi Paul pouvait dire dans Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Amen. Regardez, le Somme 24 dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et il continue en disant, le monde et tous les habitants. Si cela est vrai, ça veut dire que la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient aussi. Pourquoi? Parce que je suis héritier de Dieu. Amen. Et ça vient justement confirmer ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à vous. Tout est à vous. Bien-aimé, tout est à toi. Amen. Maintenant, je sais ton problème. Tu dis que bon, si tout est à moi, pourquoi je me vois pas posséder toutes ces choses? Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Amen. Ça veut dire que aussi longtemps qu'un besoin se présentera, quelle que soit la grandeur du besoin, la provision viendra.
Amen. Ça veut dire que tu n'es pas limité. Tu peux accomplir toutes choses. Ta provision vient du haut, vient d'en haut. Amen. Regardez, un jour on a amené à Jésus, en fait, on lui a présenté une situation, cette population qu'il écoutait de 5 000 hommes, sans compter femmes et enfants, ce peuple qui avait faim, on lui a dit, Jésus, renvoie-les dans leur village, quand nous n'avons pas de quoi les nourrir. Quand nous n'avons pas de quoi les nourrir. Jésus a dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont dit, nous n'avons rien, si ce n'est 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, c'est suffisant. Donnez-moi. Donnez-moi ce que vous avez. Et il a rendu grâce. Et nous savons ce qui s'est produit. Une multiplication surnaturelle s'est produite. C'est ce que je veux dire quand je dis que tu ne manques de rien. Ça veut dire que si tu arrives à un moment donné de ta vie où tu as besoin de quelque chose, bien aimé, n'oublions pas, une des choses que le besoin fait ou provoque, c'est la foi. Chaque fois qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a la foi pour le besoin là. Quel que soit ce que tu auras ou quel que soit le besoin qui se présentera devant toi, que la foi pour ce besoin soit toujours activée dans ton cœur. Et tu vas voir, de la même manière que Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, et il a nourri une foule de 5 000 personnes, Dieu va prendre tes 5 pains et tes 2 poissons, et il fera pareil. Amen. C'est ça lorsque je dis que tout est à nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas limités, bien-aimés. Si tu arrives quelque part et que euh, il y a la mort, parce que toi, tu n'es pas limité, tu manifestes la vie. Si tu arrives quelque part où il y a la maladie, parce que tu n'es pas limité, tu manifestes la guérison. Si tu arrives quelque part là où il y a la disette, la pauvreté, parce que tu n'es pas limité, tu manifestes la bénédiction. Regardez, Jésus a systématiquement apporté la solution tous les problèmes, à tous les problèmes qu'on lui soumettait. Pourquoi? Parce qu'il était la solution du monde. Il était la lumière du monde. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde et celle de la terre. Bien-aimés, voyons-nous comme ça. Nous sommes les agents de transformation. Quand nous arrivons, c'est la transformation qui prend place. C'est la lumière qui prend place. C'est le sel. Amen. Bien-aimé, Dieu préserve le monde-ci à cause de l'Église. Parce que nous sommes le sel de la terre. Amen. Lorsque nous comprenons ces petites vérités, il devient alors clair pour nous que même pendant nos temps de prière, si tu comprends ce que j'ai expliqué là, et si ces choses sont établies en toi comme une vérité certaine, pas juste une acceptation mentale, c'est pas de dire que, ok, mentalement, ok, bon, ok, il faut que j'accepte ce que Michael me dit aujourd'hui, d'accord, ok, il faut que je reçoive ça, il faut que j'accepte. Non. Si la vérité est établie en toi, bien aimé, tu vas comprendre que ça ne sert plus à rien de prier même pour tes besoins. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris que tout a déjà été donné, y compris lui-même. Dieu, regardez, Dieu ne nous a pas seulement donné des choses. Quand on dit que nous avons tout, les gens voient seulement que, ça veut dire que j'ai les voitures, j'ai les maisons, j'ai les... Non, c'est beaucoup plus que ça. Nous avons Dieu lui-même comme possession. Rappelons-nous ce qu'il a dit à Aaron. Il a dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession. Bien aimé, ta possession, ta véritable possession, ce ne sont même pas les biens matériels, ce ne sont pas les biens financiers. C'est Dieu lui-même. Amen. Regardez, lorsque Moïse a rencontré Dieu sur la montagne, sur le buisson Adam, dans le buisson Adam, etc., le buisson en feu, et il a posé la question au Seigneur, il a dit, ok, moi je te connais maintenant, puisque tu t'es révélé à moi, mais à Israël, que dois-je leur dire?
Quel est ton nom même? Toi qui me parles là, ton nom même, c'est quoi? Dis-moi d'abord ton nom. Il a dit, je suis. Va leur dire que je suis t'es apparu. Ouais, ça c'est une forme, ça c'est une, euh, euh, c'est une façon de se présenter assez bizarre. Ouais, si on dit, quel est ton nom? Moi, si je me dis quel est ton nom, moi, je vais dire que je suis Michael. Ouais, ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais répondre spécifiquement à la question en donnant un nom spécifique. Mais pour Moïse, Dieu dit, je suis. Va leur dire que je suis t'es apparu. Je suis veut dire quoi? Bien aimé, je suis veut dire le Dieu suffisant par lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à Dieu, à Moïse que, en réalité, je n'ai pas de nom en particulier. Sinon, je suis pour quiconque, celui qu'il voudra, il voudrait que je suis, que je sois. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, Dieu lui-même, il n'a pas, même quand on dit éternel, on dit souvent quoi là? Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, toutes ces choses-là. Bien aimé, c'est juste les différentes facettes de Dieu. Mais sinon, si vous voulez Dieu dans sa totalité, c'est I am that I am. C'est-à-dire le Dieu suffisant par lui-même. Puisqu'il est suffisant par lui-même, il est ce que tu voudras qu'il soit pour toi. Donc, si tu es dans le manque, il sera Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Amen. Si tu es malade, il sera Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il est pour toi ce que tu voudras qu'il soit pour toi. Il n'a pas de nom. C'est-à-dire, il ne répond pas. Comment il veut dire ça? Il n'a pas juste une dimension. C'est un Dieu à facettes ou à visage multiple. Il est ce que toi tu veux qu'il soit. Amen. Si tu veux qu'il soit à toi, qu'il soit pour toi ton pouvoir, il sera pour toi ton pouvoir. Si tu veux qu'il soit pour toi celui qui te guérit, il sera pour toi celui qui guérit. Tu vois? Oui. Si tu veux qu'il soit pour toi celui qui te protège, il sera pour toi celui qui te protège. Là, il disait, I am that I am. Je suis le Dieu tout suffisant. Je n'ai pas de nom, en fait. C'est-à-dire, je ne peux pas me révéler sur une facette, non. Ou si vous voulez, je me révèle sur la facette que l'homme voudrait me voir, que l'homme désire me voir. Amen. Bien aimé, il a dit à Aaron, je suis ta part et ta possession. Je suis ta part et ta possession. Dans le Dieu tout-puissant, en fait, c'est ça. Le Dieu tout-puissant a multiples facettes. Je dirais même facette infinie. Il est ma possession et ma part. Voilà pourquoi je peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma possession est beaucoup plus que les biens matériels ou biens financiers. Ma possession, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, celui qui a Christ a littéralement tout. C'est ça Paul a dit, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Bien aimé, c'est une vérité qui devrait changer notre mentalité et notre vie pour toujours. Nous ne devons pas nous positionner comme des mendiants espérant d'obtenir quelque chose de notre Dieu. Non, c'est réduire le standard de Dieu ou c'est réduire la révélation de qui est Dieu. Il est le grand I am that I am, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui sera pour toi ce que tu voudras qu'il soit. Amen. C'est ça Dieu. Regardez, la façon à laquelle il s'est révélé à Abraham est différente de la façon à laquelle il s'est révélé à Moïse. Les deux ont connu des facettes différentes de Dieu. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce jour, toi qui écoutes ma voix, que tu commences à voir l'Éternel, ton Dieu, comme étant ta part et ta possession. Amen. Il sera pour toi ce que tu voudras qu'il soit. Amen. Je ne sais pas. Est-ce la force dont tu as besoin?
La Bible dit qu'il est notre force. Donc, comme le Samuel, nous pouvons dire l'Éternel est la force de ma vie. Il sera pour toi celui que tu voudrais qu'il soit. C'est ça, en fait, le grand I am that I am. Amen. Si tu veux la force, il sera ta force. Ou peut-être, tu penses que tu as besoin de plus de sagesse. La Bible dit que Christ est notre sagesse. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit, il sera pour toi celui que tu voudras qu'il soit. C'est ça, I am that I am. Amen. Il va se révéler selon l'angle de ton besoin, selon euh, comment tu le perçois. Amen. Pour Samson, il était l'Éternel ma force. Voilà pourquoi Samson a marché dans une force surnaturelle. Parce que Dieu s'est révélé à Samson comme étant l'Éternel ma force. Amen. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. La Bible dit que nous avons tout reçu. Amen. Dieu nous a tout reçu. Tout ce dont nous avons besoin pour notre vie et notre piété a déjà été pourvu par l'Éternel. Donc, nous sommes positionnés dans une vie de gloire, dans une vie de surabondance. Bien aimé, quand il parle comme ça, laisse ton cœur écouter ses paroles. Ne laisse pas ton intelligence te renvoyer d'autres choses dans ta tête. Non. Laisse cette parole te pénétrer. Amen. Regardez. Le psalmiste a dit ceci. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Somme 16, verset 16. Verset 6. Somme 16, verset 6. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais juste ouvrir tes yeux pour que tu vois et que ce soit clairement établi en toi, que tu as tout ce dont tu as besoin. Regardez, un enfant avant de venir sur terre, il a quelque part tout ce dont il a besoin. Ce n'est pas lorsqu'il vient sur terre qu'on va commencer à dire que l'enfant, s'il va même s'essuyer avec quoi? L'enfant, il va même se laver où? Non. Avant de venir sur terre, les parents ont préparé son écosystème. Il a des serviettes, il a des couches, il a la bassine, il a le savon, il a les huiles, il a tout. Sa liette est déjà là. Bien aimé, tu dois te voir comme ça. Tu n'es pas un enfant délaissé, abandonné. Tu n'es pas un orphelin. Dieu avait dit dans Isaïe, une mère poule abandonne-t-elle ses enfants? Si même elle abandonne ses enfants, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Nous savons bien ce que c'est qu'une mère poule. Bien aimé, vous avez déjà touché les poussins de la mère poule. N'essayez pas. Qui que vous soyez, n'essayez pas. Vous serez surpris de voir que cette poule qui fuit toujours en votre présence, ou qui vous fuit, qui est toujours en train de vous fuir, le jour où vous touchez à ces petits, la mère poule va vous poursuivre. J'ai déjà expérimenté ça. Ne tentez pas. Amen. Si tu touches aux petits de la mère poule, elle va se dresser contre toi. Elle va t'attaquer. Qui que tu sois, elle va t'attaquer. Maintenant, Dieu dit, est-ce qu'une mère poule abandonne ses petits? C'est déjà quelque chose d'impossible. Et qu'on dit en disant, même si c'est possible, si même elle réussit à abandonner, moi, l'Éternel, je vous abandonnerai pas. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas ta situation. Peut-être tu dis, non, mon prophète, tu ne comprends pas. Moi, je suis dans la vie seule. Je suis mon père, ma mère. Bien-aimé, tu n'es pas ton père et ta mère. Je veux d'abord que tu enlèves cette idée-là. Quand tu dis que tu es ton père et ta mère, tu mets Dieu où? Bien-aimé, si tu commences ta vie, peut-être parce que tu n'as pas de père ou tu n'as pas de mère, ou peut-être parce que ton père et ta mère ne prennent pas soin de toi ou n'ont pas pris soin de toi. Et du coup, tu te vois comme quelqu'un abandonné à la vie, à la nature. Et tu te présentes toi-même comme ton père et ta mère. Bien-aimé, je veux te dire, à cause de cette compréhension, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Amen. Tu ne peux pas être ton père et ta mère. Il faut un peu sortir de ces exagérations verbales-là.
Tu ne peux pas être ton père et ta mère. Non, c'est pas possible. Si c'est possible, il fallait donc t'accoucher toi-même. Il faut donc t'accoucher. Là, tu dis que oui, je suis mon propre père et ma propre mère. Il faut t'accoucher. Donc, s'il est vrai que tu ne t'es pas accouché ou tu n'es pas venu sur la terre par toi-même, ça veut dire que tu ne peux pas te tenir dans l'office de père et de mère. N'essaye pas de te tenir dans cet office. Tu te perds le temps. Amen. Et tu vas vivre une vie de la chair, une vie de la force, c'est-à-dire une vie de la force humaine. Tu ne vas pas bénéficier les bienfaits de la grâce. Parce que lorsque tu reconnais Dieu comme ton Père, bien aimé, en tant que Père, il a ses responsabilités. Certains parmi nous sont des parents. En tant que parent, vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos enfants. J'aime souvent donner cette image. Aucun de mes enfants ne se soucie jamais de s'ils vont manger le matin, à midi ou le soir. Ça ne passe même pas dans leur tête. Cette question-là, hein, ils ne se sont jamais posés. Et peut-être ils ne se poseront jamais cette question-là. Pourquoi? Parce que ils estiment que aussi longtemps que je suis là, c'est-à-dire, comment il veut dire ça? Ma présence est la garantie de leur nourriture, voilà. C'est comme ça. Ils savent qu'aussi longtemps que papa est là, je ne peux pas manger, dormir en famille. C'est comme ça cette information est traitée dans leur cerveau. C'est pourquoi lorsqu'ils ont faim, ils viennent dire, papa, je veux manger. Et comme il dit, papa, je veux manger, il sait que la minute d'après, la nourriture va sortir. Ils ne veulent pas savoir si papa a travaillé aujourd'hui ou pas. Ils ne veulent pas savoir si papa a travaillé ou pas. Ils ne veulent rien savoir. Ils savent que dès qu'ils s'adressent à la source, dès qu'ils s'adressent au Père, ils auront la provision. Parce que Père veut dire source. Bien aimé, personne ne parle dans une source d'eau et y rendre bredouille. Non. Si tu pars à la source d'eau, vas-y avec autant de récipients que tu veux. Parce qu'à la source, il y a l'eau. Amen. Dieu est notre Père. Abba. Abba veut dire Père. Et Abba veut dire source. Donc ne reste pas là-dessus que non, je suis mon père et ma mère. Non, bien aimé. Ne laisse pas Satan te distraire avec de telles pensées. Tu ne peux pas être ton père et ta mère parce que tu ne t'es pas accouché. Amen. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a prié, a dit notre Père qui est aux cieux. La reconnaissance de Dieu en tant que Père, c'est important. Père veut dire Abba, qui veut dire source. Quand tu t'adresses à ta source, bien aimé, je l'ai dit, si tu pars à une source d'eau, tu ne peux pas rentrer bredouille. Tu vas rentrer avec autant de quantité d'eau que tu as pris de récipients, etc. Autant de quantité d'eau que de récipients. Donc, vas-y avec autant de récipients, parce qu'à la source, il y a l'eau. Il y a de l'eau. Amen. C'est important, bien aimé. Ne reste jamais comme ça. Peut-être parce que ton père n'est plus là, ou ta mère n'est plus là, ou un de ses parents n'est plus là, ou aucun d'eux ne prend ses responsabilités. Tu dis que non, je suis mon père et ma mère. Non, non, non. Non, 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 non. 1000 fois non. C'est Dieu qui est ton père et c'est encore Dieu qui est ta mère. Amen. La seule personne qui peut se tenir dans ces offices, lorsque nos parents biologiques, pour une raison ou une autre, ne pourront plus remplir leur devoir, c'est Dieu. Et même quand nos parents sont là, c'est encore Dieu, bien-aimé. Parce que tout ce que nos parents font, si ce n'est pas l'aide et l'appui de Dieu, ils ne peuvent rien faire. Amen. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Les habitants de la terre appartiennent à Dieu. Donc même nos parents biologiques, ceux qui nous aimons souvent tant compter, ils appartiennent encore à Dieu. Et même s'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave. L'Éternel est ta source. Bien aimé, l'Éternel est ta source. Je veux que tu comprennes cette vérité une fois pour tous. Une fois pour toutes. Amen. Parce que jusqu'à ce que tu le reconnaisses comme ta source, tu ne peux pas tu ne peux pas jouir de l'avantage de la couverture de tes besoins. Tu dois le voir comme ton Père, comme le Abba, comme la source. Amen. C'est un plaisir pour Dieu de répondre à nos besoins. Ouais, Jésus avait dit à ses disciples une fois que vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ouais. Il avait dit à ses disciples, vous n'avez encore rien demandé. Après, il les encourage. Il dit, demandez et vous recevrez
afin que votre joie soit parfaite. Donc, Dieu se plaît à nous exaucer. Dieu se plaît à répondre à nos besoins. Dieu se plaît à pourvoir à nos besoins. Bien aimé, nous n'avons pas un Dieu, un bourreau bien méchant, quelqu'un qui ne tient pas compte de notre existence ou qui s'en fout de nous. Non, non, non. C'est un plaisir, je vais vous dire. Pour ceux qui sont parents, pour ceux d'entre nous qui sont des parents, nous le savons bien. Prendre soin de ton enfant, c'est un plaisir. Je vous dis, prendre soin de l'enfant, c'est un plaisir. Même les tracasseries, les douleurs, les peines, tu le fais avec plaisir. Amen. Quand tu pars déposer ton enfant à l'école, c'est avec joie. Tu pars le reprendre, c'est encore avec joie. Qu'il y ait voiture ou pas, si tu aimes le faire. Bien aimé, ne croyons pas que nous, on aime s'occuper de nos enfants et Dieu n'aime pas faire autant. Ou que Dieu est trop occupé. Ou que d'ailleurs, il est même très loin. Est-ce qu'il me voit même? Qu'est-ce qu'il pourrait qu'il me voit? Non. Dieu, Dieu se plaît à prendre soin de ses enfants que nous sommes. Amen. N'oublions pas, Dieu sera pour nous ce que nous voulons qu'il soit pour nous. Mais pour ce qui le concerne, nous avons, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est ce que Dieu dit. Bien-aimé, tu dois dire Amen à ce que Dieu dit. Amen. Parce que c'est ton Amen qui rend réel la chose dans ta vie. Le fait que Dieu ait dit quelque chose ne veut rien dire jusqu'à ce que tu dises Amen, jusqu'à ce que tu sois d'accord. Amen. Si Dieu te dit quelque chose et que toi, tu ne dis pas Amen sur ce qu'il a dit, cette chose va être pendante comme ça. Ça va rester en suspens. Mais le jour où tu vas dire Amen sur la parole que Dieu t'a adressée, ce jour-là, cette parole va commencer à fonctionner. Bien, mais c'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand la parole de Dieu sort comme ça, dis Amen. Ne dis pas que non, j'écoute. Tu n'écoutes pas. Dis Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné, passé composé. Ne reste pas là à dire que non, Dieu va me donner. Non, non. Il t'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il te revient de dire Amen à cette vérité. Et tu verras que cette vérité va s'accomplir dans ta vie. Que Dieu nous bénisse bien. Amen, Amen et Amen. Y a-t-il des questions?